Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nombreuses et très grosses infos tout au long de cette vidéo les postos. Le dossier Erling Haaland et Kylian Mbappé qui pourrait s'accélérer dans les prochaines semaines. Johan Laporta et Javier Tebas qui continuent à avoir de la haine contre le Paris Saint-Germain avec des propos vraiment incroyables. On va commencer par ça, les postos. Johan Laporta, président du FC Barcelone, qui n'a toujours pas digéré le fait d'avoir perdu Lionel Messi. Comme vous le savez, Lionel Messi a débarqué au Paris Saint-Germain pour la maudite somme de 0 €. Et ça, Johan Laporta n'arrive décidément pas à s'y faire et n'arrive pas à le digérer. Donc il a décidé de faire la vipère et de mal parler encore une fois sur le Paris Saint-Germain. Il a aussi inventé une histoire comme quoi Neymar voulait absolument revenir au mois de mars dernier. Un mois plus tard, Neymar a prolongé. Tu n'arrives déjà même pas à prolonger Léo Messi. Tu n'arrives même pas à acheter un joueur 1 € et tu vas nous dire que tu voulais Neymar. À un moment donné, stop. Cette haine contre le Paris Saint-Germain n'est pas acceptable. Pourquoi ? Déjà dans les propos de Johan Laporta qui précise qu'avec l'arrivée de Léo Messi, le Paris Saint-Germain a transgressé le fair play financier. Mais mon pote, depuis 10 ans, le Paris Saint-Germain est seulement 5e dans le classement des clubs qui ont le plus dépensé. Pourquoi tu n'as pas de problème avec Manchester City ? Pourquoi tu n'as pas de problème avec ton club personnel ? Pourquoi tu n'as pas de problème avec le Real Madrid, avec la Juventus, avec Chelsea qui ont beaucoup plus dépensé que le Paris Saint-Germain ces 10 dernières années ? C'est vérifiable, vous pouvez aller sur plusieurs sites où il y a un classement effectué. Barcelone, ton club, Antoine Griezmann, 120 millions d'euros, que tu as revendu pour moitié moins cher à l'Atlético Madrid. Ousmane Dembélé, 120 millions d'euros, qui joue un match sur 9 et qui est encore blessé jusqu'au mois de décembre et qui pourrait partir libre de tout contrat dans quelques mois. De Jong, 90 millions d'euros. Coutinho, 160 millions d'euros. Je ne sais même pas s'il a fait dans une saison 20 matchs. Et quand vous l'avez prêté, il vous a fait la misère et il a gagné avec des champions devant vous en vous ridiculisant avec un doublé et un 8-2. Ça, tu n'en parles pas. De Jong, 89 millions. Griezmann, 120 millions. Dembélé, 120 millions. Coutinho, 160 millions. Trincao, 35 millions. Et j'en oublie. Donc à un moment donné, balaye devant ta porte. Et quand il dit que Neymar voulait revenir, c'est à mourir de rire. On a essayé, honnêtement, de faire Neymar. Il voulait absolument revenir au FC Barcelone. Il était fou à l'idée de revenir. À l'époque, on a interpellé le fair play financier de la Ligue espagnole d'une manière différente. Si on avait su, on ne lui aurait pas fait d'offre. Mes frères, mais honnêtement, tu crois que Neymar, il va retourner dans ton club pour jouer avec qui ? Pour jouer avec Martin Braithwaite ? Honnêtement. Donc à un moment donné, cette haine contre le Paris Saint-Germain, pourquoi ils n'ont pas la même haine contre Manchester City ? Parce que contrairement au Paris Saint-Germain, Manchester City a été exclu de la Ligue des Champions temporairement l'année dernière, avant d'être relaxé par le TAS. Et ça les a empêchés d'acheter des Jack Grealish à 117 millions, des Ferran Torres à 35 millions, des Nathan Ake à 50 millions d'euros. Manchester City a le droit de faire ce qu'il veut. Malheureusement, Tebas, Laporta qui disent que le PSG transgresse le fair play financier, j'ai envie de te dire que Neymar, certes, ça peut être la douille du siècle, mais Neymar a déjà rapporté plus de 400 millions d'euros au Paris Saint-Germain en une année. C'est-à-dire qu'en 2018, un an après le transfert de Neymar, Neymar avait déjà rapporté au Paris Saint-Germain plus de 400 millions d'euros. Neymar a rapporté au Paris Saint-Germain plus de 1 milliard d'euros. Donc ce n'est plus un problème. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain a prolongé Neymar, peu importe ses performances sur le terrain. Alors peut-être que c'est pas normal de faire ça, mais c'est niveau économique. C'est une mine d'or, Neymar. C'est une mine d'or. Comme Lionel Messi va devenir une mine d'or. Léo Messi profite beaucoup aux sponsors officiels. D'après les informations du Parisien, la signature de la superstar argentine Léo Messi au Paris Saint-Germain a non seulement bénéficié sportivement au club de la capitale, mais aussi au groupe Accor, sponsor officiel du maillot principal du Paris Saint-Germain, et présidé par l'ancien actionnaire du Paris Saint-Germain, Sébastien Bazin, ancien dirigeant du club. Le siège hall pour Accor Live Limitless, Accor Vie sans limite en français, correspond au programme de fidélité du groupe hôtelier français qui a exposé à de belles retombées avec l'arrivée de la Pulga. On passe dans une autre galaxie. En l'espace d'une semaine, l'arrivée de Messi, c'est 100 millions d'euros en Earned Media Value. C'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on aurait dû dépenser pour rendre la marque visible auprès d'autant de personnes. 100 millions, c'est spectaculaire, a affirmé Mehdi Emissi, directeur de la fidélisation et des partenaires Accor, les postaux. Donc Paris, ça va être honnêtement incroyable au niveau revenu publicitaire, merchandising, sponsoring avec Léo Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria, Navas, Donnarumma, Marquinhos et tous les autres
Même Sergio Ramos, au niveau des ventes de maillots, c'est exceptionnel. Donc voilà, c'est de la simple jalousie et de la simple haine. C'est tout. C'est clair, c'est net, c'est précis. Parce qu'ils savent que maintenant, si vraiment on trouve une identité de jeu, ça va leur faire très mal pour la suite. Parce que quand tu vois que l'année dernière, avec une équipe décimée, on a été en demi-finale de Ligue des Champions et on n'avait pas été loin d'aller en finale. Je peux dire que là, si on a l'effectif au complet à chaque match, si on évite les blessés, si on évite les suspensions, je peux dire que cette année, on peut faire très très mal. Après, c'est sûr que maintenant, ça va se jouer sur le terrain. Maintenant, deux autres informations, les postos, et pas des moindres. Sur le dossier Erling Haaland d'abord. Le Real Madrid pourrait se jeter sur Erling Haaland dès ce mercato d'hiver. La Casablanca voudrait Erling Haaland dès ce mois de janvier. Bon, Erling Haaland, comme vous le savez, fait beaucoup parler en Espagne, toujours à propos d'une venue au Real Madrid. D'après Sport quotidien pro-barcelonais, les Madrilènes pourraient tenter le coup dès le mois de janvier pour l'attaquant du Borussia Dortmund, afin de faire oublier au plus vite ce mercato jugé quand même décevant par certains supporters et certains socios. Mais forcément, la tâche sera ardue pour Florentino Pérez et le Real Madrid, car il faudra convaincre d'abord le Borussia Dortmund de lâcher sa star en plein milieu de la saison. Il faudra aussi, bien évidemment, que Erling Haaland soit d'accord pour venir au Real Madrid et aussi se mettre d'accord avec Mino Raiola, son agent, ce qui ne sera pas chose aisée. Comme vous le savez aussi, le Paris Saint-Germain est sur le coup pour Erling Haaland pour pouvoir potentiellement remplacer Kylian Mbappé l'été prochain, qui sera libre de tout contrat si jamais il n'a pas prolongé d'ici là. Mais Paris aussi est un candidat sérieux à la signature d'Erling Haaland l'été prochain. Comme vous le savez, Erling Haaland va vraiment être très 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 courtisé l'été prochain. Très 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 courtisé. Surtout qu'en plus, il aura une clause libératoire d'environ entre 75 et 90 millions d'euros. Tout dépendra bien sûr des performances du BVB, mais aussi de Erling Haaland, qui est pour moi la future superstar de ce sport, avec bien sûr Kylian Mbappé. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est peut-être les deux plus grands attaquants après Messi et Ronaldo, qui devraient encore faire du sale pendant de nombreuses années. Mais voilà, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain n'a pas abandonné l'idée, et loin de là, de pouvoir prolonger d'ici le mois de juin prochain Kylian Mbappé. Même pire, Doha est prêt à mettre Messi et Neymar de côté et de proposer un salaire exorbitant, complètement exorbitant à Kylian Mbappé. Quitte à ce que réellement Messi et Neymar le prennent mal. Comme vous le savez maintenant, Neymar et Messi sont sous contrat avec le Paris Saint-Germain, donc ils n'en ont que faire. Honnêtement, ils n'en ont que faire. Donc honnêtement, QSI, Doha est prêt à tout pour Mbappé. Messi et Neymar relégués au second plan niveau salarial. Le PSG n'a visiblement pas l'intention de lâcher le dossier Mbappé aussi facilement, quitte à reléguer Léo Messi et Neymar au second plan. En parallèle d'une ambition sportive forcément démesurée, le Paris Saint-Germain va devoir gérer plusieurs dossiers chauds dans les prochains mois. Avec en tête de la liste, bien évidemment, le dossier Kylian Mbappé. L'attaquant parisien arrive en fin de contrat dans quelques mois et pour le moment, rien n'indique qu'il va prolonger son bail. Le Real Madrid l'attend d'ailleurs à bras ouverts, mais évidemment du côté du Paris Saint-Germain, on ne compte pas se laisser faire. On ne compte pas renoncer aussi facilement. Au moins jusqu'au 1er janvier, le PSG fera tout pour pouvoir espérer convaincre Mbappé de prolonger. À partir du 1er janvier, date où Mbappé sera officiellement libre de discuter avec ses courtisans pour signer un contrat à partir de l'été prochain, le PSG va tout tenter pour faire céder Mbappé, quitte à dépasser les limites du raisonnable. Selon le journaliste de El Chiringuito TV, Eduardo Inda, je le cite, le PSG va offrir plus d'argent à Mbappé que ce que touchent à l'heure actuelle Messi et Neymar. Une offre folle semble donc en préparation. Est-ce que ce sera suffisant pour faire céder Kylian Mbappé et le convaincre de prolonger au Paris Saint-Germain? Ça, rien n'est moins sûr. On verra ce qui se passera maintenant dans les prochains jours, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!